Bonjour, ici Madame Gauthier et aujourd'hui, nous allons voir la conversion des unités de longueur. Alors, pour convertir des unités de longueur, on a 4 étapes à faire pour réussir. Alors, je vais te donner un exemple. On va commencer avec le premier exemple, 134 cm qu'on aimerait convertir en mètres. Alors, premièrement, je dessine un tableau de mesure. Alors ça, c'est déjà fait. Il est déjà dessiné pour moi. Deuxième étape. Je regarde si mon nombre a une virgule et je le place dans mon tableau. Alors ici, est-ce que j'ai une virgule? 134 cm n'a pas de virgule. Alors là, dans ce cas-là, je vais prendre le dernier nombre de mon chiffre, qui est ici le 4, et je vais le placer dans la bonne colonne des centimètres. Alors c'est le dernier chiffre qui va se placer à la bonne unité de mesure. Alors ici, on est en centimètres, OK? On veut le convertir en mètres, mais nous sommes en centimètres. Et là, je vais placer les autres chiffres devant. Alors, j'ai placé mon nombre 134 et j'ai 134 cm. Alors, mon étape 2 est faite. Ensuite, étape 3, je remplis les cases vides. Alors, toutes les cases vides, je vais les remplir avec des zéros. Alors, ici, j'ai une case vide, donc je vais mettre un zéro. Si j'avais d'autres cases vides, je mettrais des zéros. OK? Ensuite, étape numéro 3 est faite. Finalement, en étape numéro 4, je place ma virgule à la bonne place. Bon, je suis en centimètres, j'ai 134 centimètres et j'aimerais avoir des mètres. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller placer ma virgule dans la bonne case, celle des mètres. Alors, ma virgule va s'en aller ici, après le chiffre des mètres. Alors, ma réponse pour cet exemple-là, c'est j'ai 1,34 mètres dans 134 cm. OK? Donc, ça, c'était mon exemple pour les nombres sans virgule. Alors, je vais te montrer pour les nombres avec virgule. Je vais simplement effacer ce que j'ai fait ici. OK. Je recommence, mais cette fois-ci avec mon deuxième exemple. Ici, j'ai 1,45 décimètres que j'aimerais transformer en centimètres. Donc, j'y vais étape par étape. Étape numéro 1, je dessine un tableau de mesure. C'est déjà fait pour moi, alors c'est fait. Étape numéro 2, je regarde si mon nombre a une virgule et je le place dans mon tableau. Oh, ici, c'est un peu plus difficile parce que j'ai une virgule. Alors, dans le cas où j'ai une virgule, je dois placer mon nombre de cette façon qui suit. Donc, le nombre qui est attaché avec la virgule. Donc, comme tu as appris dans la classe, il y a un chiffre qui est attaché avec la virgule. Donc, ce chiffre-là, c'est lui qui va se placer dans la colonne des décimètres ou du nombre ou de l'unité de mesure dans laquelle tu es. Donc, ici, c'est mon 1, qui s'en va là et non le dernier chiffre de mon nombre. Donc, c'est toujours le dernier chiffre de mon nombre qui va dans le tableau, sauf quand tu as un nombre à virgule. Quand tu as un nombre à virgule, tu dois placer le chiffre qui a la virgule dans la colonne de ton unité de mesure. Donc, ici, c'est mon 1, donc je le place là et je place la suite de mon nombre après. OK? Une fois que je l'ai placé, là, je remplis les cases vides avec mon 0 ici. Et il y a une étape supplémentaire pour les nombres à virgule. Tu dois obligatoirement aller effacer ta virgule. Ta virgule disparaît une fois qu'elle est placée, que le nombre est placé dans ton tableau. Donc, une fois que tu as effacé ta virgule, là, tu peux faire ta dernière étape, celle de placer ta virgule à la bonne place. Donc, ici, on voulait le transformer en centimètres. Alors, je vais placer ma virgule au centimètre. Et voilà, mon étape 4 est faite. Donc, dans 1,45 décimètres, qu'est-ce que ça me donne en centimètres? Ça me donne 14,5 centimètres. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé un peu et on se revoit bientôt. Bye!